Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans toute la puissance du nom de Jésus. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore ce soir dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous voulons laisser le Seigneur nous faire du bien ce soir encore. Nous voulons laisser le Seigneur nous toucher. Nous voulons laisser le Seigneur nous enseigner. Nous voulons laisser le Seigneur nous combler encore de ses bénédictions et de ses grâces. Alors, comme le dit le psalmiste, le soir et le matin, à midi, je me plains, je soupire, je suis inquiet, et Dieu a entendu ma voix, il m'apporte la paix. Alors que ce soir encore, le Seigneur nous apporte cette paix, que le Seigneur nous retrouve encore dans ce temps qu'il a lui-même initié, où le Seigneur veut nous faire du bien, où le Seigneur veut nous visiter, où le Seigneur veut nous parler, où le Seigneur veut nous toucher, où le Seigneur veut nous sortir de là où nous sommes. Alors nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur, qui nous accorde encore cette grâce d'être là ce soir, à ses pieds, autour de notre Maître Jésus. Lui qui a encore une parole de bénédiction pour nous, une parole de réconfort, une parole de délivrance, une parole qui va résonner dans ta vie, dans ta situation. La parole que le Seigneur a pour toi ce soir n'est peut-être pas la parole qu'il a pour moi. De la même manière que les apôtres parlaient, chacun pouvait entendre dans sa propre langue. Alors la parole que le Seigneur va délivrer ce soir va résonner dans ta situation de manière différente à la mienne. Alors nous ne pouvons que désirer que le Saint-Esprit maintenant vienne nous ouvrir les oreilles, ouvrir nos oreilles physiques, ouvrir nos oreilles spirituelles, afin d'accueillir cette parole qui est vie et esprit, cette parole qui est aussi nourriture, car nous n'avons pas besoin simplement de nous nourrir de cette nourriture physique, mais aussi nous avons besoin de nous nourrir de cette nourriture spirituelle, de cet aliment spirituel qui nous fortifie, qui fortifie non seulement notre corps physique, mais aussi notre corps spirituel. Alors ouvrons, accueillons le Saint-Esprit qui ouvre nos oreilles, qui ouvre aussi nos yeux, afin de contempler les mystères de Dieu, afin de voir comme le Seigneur veut que nous puissions voir, que le Saint-Esprit de Dieu ouvre nos yeux, ôte tout voile posé sur nos yeux, sur les yeux de notre corps, sur les yeux de notre cœur. Alors béni sois-tu, Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, viens œuvrer dans nos vies. Allume encore ce feu et consume tout voile. Ôte les œillères de nos oreilles, que nous puissions entendre la parole de Dieu. Alors Saint-Esprit, souffle encore au milieu de nous. Souffle encore dans l'environnement de ce frère, dans la maison de cette sœur, afin que tout ce qui est distraction, tout ce qui est préoccupation soit éloigné. Fais de nous une terre fertile, afin d'accueillir cette sémence de ce soir, qu'elle puisse porter du fruit, alors que la sémence que le Seigneur jette dans nos vies puisse mourir et qu'elle puisse porter du fruit. Oui, le Seigneur nous l'a dit, si la semence ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas produire.
Alors nous avons besoin que cette sémence meure dans cette terre que nous sommes, cette terre fertile. Que rien ne puisse ôter cette sémence, même pas les préoccupations de ce monde. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit nous dispose. Alors, mon frère, ma soeur, invoque le Saint-Esprit de là où tu es. Invoque le Saint-Esprit à te disposer et à chasser tous les ennuis. Et là, si tu es submergé par ces soucis de la vie, par ces préoccupations de la journée, par ces plaintes, comme le disait le psalmiste, dépose maintenant ça au pied du maître. Dépose tes soucis dans la présence du Seigneur et laisse le Seigneur porter ton fardeau. Laisse le Seigneur porter cette préoccupation. Alors débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Alors Seigneur, je viens me décharger sur toi, me décharger de ces soucis dans mon cœur, de ces questionnements à répétition, de ces préoccupations. Alors Seigneur, c'est toi qui maîtrises toutes choses. Je viens Seigneur me décharger de tout cela, de ces préoccupations de la journée, de ce que je vais manger, de comment je vais me vêtir. Tu as dit Seigneur dans ta parole que ça ne sert à rien de nous lamenter, car cela ne servira à rien. Ça ne rajoutera pas des jours à notre vie. Alors Seigneur, je veux me décharger. Je vais te donner tous les soucis de nos vies, toutes nos préoccupations, nos conflits internes et externes, avec un frère, avec une sœur, nos conflits de famille, nos conflits au travail, toutes ces choses que nous désirons, mais que nous n'avons pas encore. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors nous espérons que nous avons maintenant ce que nous désirons. Alors sois béni, mon frère, ma soeur. Rendons grâce au Seigneur pour la vie, pour les bénédictions qui ne cessent de relâcher encore en surabondance. Et nous invitons les anges ce soir encore. Que les anges prient avec nous, adorent avec nous. Que nos anges gardiens nous aident à nous disposer. Qu'ils éloignent de nous toute distraction, toute mauvaise présence. Alors, chers anges, toi, mon ange gardien, prie pour moi. Prie pour moi, que je sois disposé à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour moi. Chasse, combat toute distraction, combat mes ennemis autour de moi. Vous qui voyez toutes choses, ce que mes yeux de chair je ne peux pas voir, mais vous, mes anges gardiens, qui étaient assignés à ma protection, vous qui veillez sur moi au quotidien, alors priez pour moi, combattez pour moi. Alors que les anges se déploient autour de nous, que les anges se déploient en ce lieu où je suis, que les anges se déploient dans ta vie, dans ta maison, mon frère, ma soeur. Alors, merci à tous les anges, à vos anges gardiens. Alors, Saint Michel Archange, déploie-toi. J'invite les anges à se poster devant chaque porte et fenêtre de ma maison, à chaque porte et fenêtre de ma vie. Alors agissez, mettez-vous en mouvement, chers anges. Mettez-vous en mouvement dans la maison de ce frère, dans la maison de cette sœur, dans ce lieu où il me reçoit. Mettez-vous en mouvement dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Que les anges se déploient, que le ciel s'ouvre et que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent parce que le ciel est ouvert. Je déclare que le ciel est ouvert sur moi. Je déclare que le ciel est ouvert sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur. Alors rendons grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ces anges qui sont maintenant en mouvement. Nous croyons que les anges sont en mouvement en ce moment. Et alors, Saint-Esprit, ouvre nos oreilles pour accueillir la parole de Dieu encore ce soir. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, nous poursuivons notre méditation de la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, nous méditons la parole de Dieu dans le chapitre 2
du verset 1 au verset 4. Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 4. Je proclame la parole de Dieu. Il nous faut donc d'autant plus prêter attention à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous fourvoyer. En effet, si la parole annoncée par des anges s'est trouvée confirmée, et si toute transgression ou désobéissance a reçu une juste sanction, comment pourrons-nous sortir d'affaire si nous négligeons un pareil salut? Celui-ci a été annoncé par le Seigneur au commencement. Ceux qui avaient entendu ont confirmé pour nous ce salut. Et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de miracles et le partage des dons de l'Esprit Saint selon la volonté de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir encore. Et nous sommes invités à méditer cette parole. Tu as peut-être une autre version de la Bible. Je t'invite à lire ce passage dans la version que tu as. Alors, Saint Paul poursuit aujourd'hui avec nous ce qu'il avait commencé déjà à développer. Hier, il nous parlait de cette supériorité des anges, de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout, qui est au commencement, qui est l'alpha et l'oméga, et qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, Saint Paul nous dit, il nous faut donc d'autant plus prêter attention à ce que nous avons entendu. Car l'on nous disait déjà que les anges sont au service des personnes qui ont en héritage le salut. Et aujourd'hui, il nous dit de prêter attention à la parole du salut, au message du salut. Parce que nous sommes héritiers de ce salut. Alors tout ce qui concerne, tout ce qui parle du salut, nous sommes invités à prêter attention, à garder les oreilles fixées. Parce que le Christ Jésus lui-même a commencé à nous parler du salut. Le Christ Jésus lui-même a commencé à prêcher et annoncer cette bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Oui, il a été au commencement, comme nous disait la parole, comme nous dit la parole. Il a annoncé au commencement. Et aujourd'hui, Saint Paul nous demande de prêter attention à ce message. Parce que nous avons en héritage justement le salut. Et alors tout ce qui concerne le message du salut, nous sommes invités à prêter attention. Nous sommes invités à chercher les messages qui concernent le salut. Alors mon frère, ma sœur, alors écoute, cherche, prête attention à tout ce qui concerne le salut. La parole ne nous dit-elle pas, cherchez d'abord le royaume des cieux. Alors nous sommes invités, mon frère, ma sœur, à chercher tout ce qui concerne le royaume des cieux. On ne nous demande pas de demander. On ne nous demande pas d'être là et attendre, mais on nous demande de chercher. Alors nous sommes invités au mouvement. Nous sommes invités à agir, à aller vers, à remuer ciel et terre pour chercher, pour obtenir ce salut. Oui, le salut est une grâce. Mais nous sommes invités donc à prêter attention, à être attentifs à tout ce qui concerne le salut. À ne pas, en ce moment où des voix nombreuses s'élèvent, où il y a une multitude de prophètes, où il y a une multitude d'évangélistes, où il y a une multitude de personnes qui se lèvent pour évangéliser, pour sortir de nombreuses théories, pour sortir de nombreuses doctrines. Nous sommes invités à rester attentifs et fidèles au message du Seigneur, parce que lui-même a commencé. Les apôtres ont poursuivi et aujourd'hui ce message continue. Nous sommes invités aujourd'hui aussi à répandre ce message du salut à un frère, à une sœur. Et lorsque nous sommes
invités, lorsque un frère, une sœur nous porte ce message, nous sommes invités à tendre l'oreille. Parce que le Christ Jésus est en ce frère et en cette sœur. Alors nous sommes invités donc à rester attentifs à cette parole. Ou parfois les gens veulent nous soumettre des doctrines nouvelles qui nous écartent parfois du message du salut, qui nous écartent du message que le Christ lui-même nous a enseigné. Ce message que le Christ nous a enseigné, que les anciens ont témoigné. Alors nous avons donc obligation de retenir ce message, de chercher le salut, mon frère, ma soeur. Et justement, c'est parce que les anges sont au service de ces personnes qui ont le salut en héritage. Alors mon frère, ma soeur, pour que les anges aussi se déploient dans ta vie, cherche le message du salut. Et les anges aussi se mettront en mouvement pour toi. Parce que nous avons le salut en héritage. Le salut, c'est ce qui nous est promis. Le Christ Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et ressuscité, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés. Alors nous obtenons ce salut par le biais de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur. C'est cela le message. Nous n'avons pas d'autre Sauveur que le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment où il y a des doctrines diverses, où de nombreux Jésus s'élèvent, nous sommes invités à garder ce message du salut, à prêter attention et à chérir, mon frère, ma soeur, ce message. Nous avons été créés pour le salut. Et donc, d'office, les anges sont à notre service pour nous aider comme ils peuvent, pendant notre temps sur la terre, à entrer dans cet héritage que le Seigneur nous donne par le moyen de son Fils Jésus. Oui, c'est par Jésus que nous avons le salut, que nous avons la vie éternelle. Alors désire, cherche ce salut, mon frère, ma soeur. Désire-le de toutes tes forces. Nous l'avons, oui, par la grâce de Dieu. Nous l'avons par la grâce de Dieu, mais nous sommes aussi invités aujourd'hui à prêter attention à ce message du salut, à désirer cela de tout notre cœur et chaque jour à manifester cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ, à vivre comme le Christ Jésus, afin de nous assurer ce salut, cette vie éternelle, mon frère, ma soeur. Alors on nous dit, en effet, la parole annoncée par des anges s'est trouvée confirmée, si toute transgression et désobéissance a reçu une juste sanction. Oui, dans l'Ancien Testament, la parole du Seigneur a été confirmée. Les messages des anges ont été confirmés. Alors, ce message que nous apporte le Seigneur, que nous apportent les apôtres, que nous apportent les hommes de Dieu, sont aussi confirmés aujourd'hui. Ce qu'il était hier, l'est aujourd'hui et le sera encore demain. Alors si ces messages des anges ont été confirmés, le message du salut du Seigneur est aussi confirmé. Celui-ci a été annoncé par le Seigneur au commencement. Et ceux qui avaient entendu ont confirmé pour nous ce salut. Le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné. Les apôtres l'ont confirmé et l'ont aussi enseigné. Et nous aussi, nous croyons. Et nous voulons aussi perpétuer cet enseignement. Afin de s'assurer que tous, nous ayons part à ce salut. Oui, parce que tous les enfants de Dieu, toutes les créatures de Dieu ont pour héritage ce salut. Alors, nous ne pouvons qu'être tristes si des frères et des sœurs refusent ce salut, refusent de croire en Jésus-Christ et se tournent vers de fausses doctrines et se tournent vers de faux dieux. Mon frère, ma sœur, c'est cela le message de ce jour. Nous sommes invités à donc prêter attention, à nous accrocher au message du salut, à nous accrocher à Jésus-Christ, source du salut, la porte qui nous mène vers le Père, vers le royaume de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, détournons-nous des mauvaises doctrines. Détournons-nous et laissons les anges aussi œuvrer dans nos vies. Laissons les anges œuvrer dans nos vies.
qu'ils viennent nous aider à entrer dans cet héritage. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela, pour cette grâce qu'il nous accorde par le don de son Fils mort et ressuscité pour nous. Et alors, le Seigneur ne fait pas que nous annoncer ce message. Il ne se contente pas de simples mots. Il adjoint son message par des signes et des prodiges. Il confirme cela par des choses concrètes, nous dit la parole de Dieu. Et l'on nous dit, et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de miracles. Oui, mon frère, ma sœur. Et même nous aujourd'hui, lorsque nous apportons ce message du salut, ce message du Seigneur, il confirme les paroles, tout comme il a confirmé les paroles des apôtres, tout comme déjà avec Jésus, la parole du Christ était confirmée par des miracles, des signes et des prodiges. Les apôtres aussi, leurs paroles ont été confirmées par des signes et des prodiges. Et aujourd'hui, avec nous aussi, que notre parole soit accompagnée des signes, des miracles et des prodiges, mon frère, ma sœur. Alors si notre parole, si notre message n'est pas accompagné des signes, des miracles et des prodiges, alors nous avons besoin de vraiment nous tourner à chercher notre source, d'où vient notre message. Parce que ce que le Seigneur a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et je ne peux que témoigner et dire oui, ce message que nous portons est accompagné des signes et des prodiges. Et chaque jour, nous pouvons le constater. Alors demandons encore au Seigneur que nos paroles chaque jour, que notre message soit accompagné de ces signes, car il a dit, je ferai des prodiges dans le ciel et des signes, des miracles sur la terre. Et le Seigneur nous dit, hormis ces signes et prodiges, il y a ce partage de dons de l'Esprit Saint. Oui, le Seigneur accompagne ces signes, sa parole, par l'Esprit Saint qui nous donne aussi ces dons. Par le Saint-Esprit qui nous donne ces dons. Et on le voit dans 1 Corinthiens, une multitude de dons. Et à chacun est donné le don selon la volonté de Dieu. Chacun de nous, nous avons reçu des dons que nous devons mettre au service du peuple de Dieu. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa vie qu'il a donnée pour nous, pour le message du salut, qui nous garantit cette vie éternelle, cette vie après la mort. Le Christ Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il nous a libérés du péché. Et désormais, nous vivons dans cette ferme espérance que nous avons le salut. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors bénissons le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir. Alors nous allons prier et demander aux anges, invoquer les anges dans nos vies. Les anges dont nous parlions depuis déjà le début de ce partage de la lettre aux Hébreux. Nous allons continuer à invoquer les anges. Nous allons continuer à invoquer ce ministère d'aide des anges dans nos vies. Que les anges se déploient dans nos vies. Car la parole de Dieu est accompagnée des signes et des prodiges. Ce qui s'est fait hier, ça se fait encore aujourd'hui et ça se fera demain. Alors demandons, invitons les anges à nous accompagner. Tout comme le dit la parole dans le psaume 91, qu'il mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Ils nous portent dans leurs mains. Que les anges de Dieu nous accompagnent sur toutes nos voies. Alors mon frère, ma soeur, invoque les anges qui t'accompagnent dans les chemins que tu empruntes. Quelles que soient les ténèbres de la nuit, par où tu passes, quel que soit ce que les hommes ont mis sur ton chemin, sur ta route, des fusils nocturnes, des pratiques sorcellaires, que les anges nous portent. Invite les anges à te porter maintenant. Que chers anges, portez-moi sur tous nos chemins. Portez ce frère, portez cette sœur sur les chemins qu'elles empruntent. Oui, car la parole de Dieu est claire. Il mandate ses anges pour nous garder.
assurez-nous protection, chers anges. Et j'invite ce soir encore le chef de l'armée céleste, Saint Michel Archange, tout comme tu as intervenu auprès de Josué. Nous le rappelle la parole de Dieu dans Josué chapitre 5 au verset 19. Tu as dit, voici, je suis le chef de l'armée céleste du Seigneur. Maintenant me voici. Alors dis-nous aussi, me voici. Dis aussi à ce frère, me voici. Saint Michel Archange, nous t'appelons. Toi, le chef de la milice céleste, viens encore intervenir. Tout comme tu as intervenu dans la vie de Josué, au combat. Viens intervenir dans nos vies et dis encore nous, me voici. Moi, le chef de la milice céleste, interviens, combat pour nous, dans les combats visibles et invisibles. Combat dans la vie de ce frère, combat cette maladie spirituelle, combat ces attaques spirituelles contre nous. Saint Michel Archange, combat avec nous. Et alors nous invitons encore les anges dans nos vies. Que les anges viennent, tout comme l'ange est venu fermer la gueule des lions quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Alors nous invitons les anges à venir nous défendre, à fermer la bouche de nos ennemis. Que maintenant, que les anges nous rejoignent dans notre prison, dans nos difficultés, que les anges viennent nous retrouver dans notre maladie, dans ces attaques, dans ces difficultés au quotidien. Que les anges maintenant viennent fermer la bouche de ces ennemis qui ont déclaré des choses contre nous, qui ont déclaré la maladie, qui ont déclaré la pauvreté. Que maintenant, l'ange, tout comme il a intervenu dans la fosse aux lions avec Daniel, qu'il ferme maintenant la bouche de nos ennemis. Chers anges, fermez la bouche de nos ennemis et défendez-nous, 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 chers anges. Défendez-nous. Nous avons besoin de vous. Et tout comme Pierre était enfermé dans la prison, venez à notre secours. Venez, là nous sommes maintenus captifs. Et libérez-nous. Oui, cela est clair dans la parole de Dieu. Dans Actes au chapitre 12, du verset 7 à 8. Voici que l'ange survint, l'ange du Seigneur, et tout à coup la lumière illumina la cellule. Et l'ange dit à Pierre, lève-toi. Alors, chers anges, dites-nous aussi, lèvez-vous, lève-toi et suis-moi. Et que nos chaînes tombent, que nos chaînes tombent. Je déclare maintenant que l'ange rentre dans cette prison où tu te trouves, dans cette captivité, dans cette maladie, dans cette difficulté. Que maintenant que tes chaînes tombent, parce que les anges te visitent maintenant. Père éternel, c'est ta parole. Tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ta parole. Tu n'es pas un Dieu qui ment, alors que les anges nous visitent dans notre maladie et que les chaînes tombent, les chaînes de la maladie, les chaînes de l'oppression, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat. Alors venez combattre avec nous, venez nous protéger. Nous invitons maintenant la légion d'anges, tout comme la parole le déclare dans Matthieu au chapitre 26 au verset 53. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Oh mon frère, ma soeur, saisis cette parole. Près de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Pas une seule légion d'anges. 12 légions d'anges. Alors fais appel à ces 12 légions d'anges. Qu'ils viennent maintenant te retrouver dans ce combat de ta vie. Oh, j'appelle cette légion d'anges dans ma vie. J'appelle cette légion d'anges dans la vie de ce frère. À nous libérer de nos oppressions. À nous libérer de ces attaques, visibles et invisibles. Oui, nous sommes attaqués de tous côtés. Appelle la légion d'anges. Appelle la légion d'anges à te secourir maintenant. La parole de Dieu est esprit et vie. Et le Seigneur l'a dit, quand il relâche sa parole, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission. Alors saisis cette parole et dis-le au Seigneur que les anges maintenant se déploient. Alors que les anges viennent aussi à notre secours, à notre aide. Que les anges viennent nous révéler aussi les choses cachées. Que les anges nous apportent aussi l'intelligence, le discernement. Tout comme l'ange est venu à Daniel pour l'apporter l'intelligence. Que les anges apportent aussi des bénédictions dans nos vies. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et je scelle cela dans le sang de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, continue d'invoquer les anges dans ta vie. Continue d'invoquer les anges dans ta vie. Je scelle cette prière dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau.
nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.